Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est de savoir ce qui vous attend au coin de la rue. Donc, quelle est cette surprise? On va tirer ensemble les 3 piles. Donc, sachez que ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Alors, pour vos 3 piles... Pour la pile numéro 1, nous avons la faux. Pour la pile numéro 2, nous avons l'encre. Et pour la pile numéro 3, nous avons le trèfle. Hop, je vous dispose les cartes et je vais même ajouter des pierres parce que je le sens comme ça et comme ça. Donc pour la pile numéro 1, vous avez cette pierre. Pour la pile numéro 2, vous avez le clear quartz. Et pour la pile numéro 3, vous avez cette fameuse aventurine, mais qui ne s'appelle pas aventurine. Je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes et je vous retrouve à votre lecture. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre que je vais mettre de côté, ainsi que la faux. Donc la faux, à quoi ça sert? Ça sert à récolter. Donc ici on va parler d'abondance, on va également parler de fin de cycle avec le nombre 10. Et on va continuer, je vais vous sortir les cartes oracles. Et je vous donnerai votre message juste après. Sauf si il y a un message canalisé que je reçois durant le mélange des cartes. Alors, pile 1. Alors on a 3 cartes ici. On a la carte de la méchanceté, on a la carte des honneurs et on a la carte du ciel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour vous? Alors, toujours avec des cartes oracles. Et on a la carte de l'orphelin, ici. Et enfin, je finis avec les cartes de tarot. Alors, à savoir que j'utilise 2 paquets de tarot aujourd'hui. Donc, pile 1. Ah, ok, il faut que je fasse ça comme ça. Très bien. Pile numéro 1. Quelle est la surprise qui vous attend au bout de la rue, au coin de la rue? On a un valet d'épée inversé. Nous avons un 2 de denier. Et puis on a aussi d'autres cartes. Un 2 de bâton. Alors, j'espère que je vais réussir à tout caser dans le cadre. Hop. Parce qu'il y a d'autres cartes, bien évidemment. On a le fou et le 7 de bâton. En espérant que vous voyez tout. Voilà. Et enfin, les dernières cartes. Quelle est la surprise qui vous attend au coin de la rue? Pile 1. Hop. Alors, on a un... valet d'épée sous valet d'épée. Enfin, on a un valet d'épée et un valet d'épée sous le valet d'épée. Donc, c'est quelque chose de significatif. C'est ça que j'ai envie de dire. Que vous arrive-t-il? Pile numéro 1. Quelle est la surprise qui vous attend? J'ai un as de coupe sous le 2 de bâton.
j'ai un 3 de bâton sous le fou. Alors, quelle surprise. Ok, et j'ai 2 autres cartes. Oh, j'ai un 7 de bâton inversé, clarifié par un 7 de bâton. C'est incroyable. Beaucoup de synchronicité ici. C'est vraiment, il y a un message très très important pour vous. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens ici. Alors, pile numéro 1, hein, il y a beaucoup de cartes. Alors, on va vraiment prendre le temps hein, de s'imprégner ensemble de cette énergie. Alors moi, ce que je vois ici, hein, j'ai l'impression ici que cette carte hein, du 10 de cet oracle hein, avec la faux, c'est un petit peu ce que vous allez trouver. Donc ça, c'est l'abondance en fait que vous allez trouver. Elle est là, votre surprise. Je pense que vous ne vous attendez pas à recevoir en fait hein, cette abondance. Alors... Avec la carte de la méchanceté et le chiffre 5, hein, 32 que je réduis à 5, ça me donne le chiffre vraiment du changement, du conflit. Et cette carte-là représente la méchanceté, la vengeance, hein, les intentions nuisibles, donc, ou bien même la manipulation pour certains. Donc si ça a été le cas, si vous avez vécu hein, ce type de situation, on vous dit ici, hein, avec le ciel hein, qui clarifie la méchanceté, que ici, en fait, hein, vous allez être protégé. Voilà, il y a une protection divine, une protection céleste, en fait, hein, qui fait que, ici, en fait, la négativité sera atténuée sur le tirage. Ensuite, on a la carte des honneurs. Donc ça, c'est la reconnaissance, une distinction. On va peut-être aussi parler de valeur morale et c'est peut-être... On parle aussi de récompense. Donc ça m'annonce que, de part... Hein, j'ai l'impression qu'on va parler de relations, vous voyez, un petit peu. De par les situations négatives que vous avez vécues par le passé, hein, on vous dit que vous allez en sortir vainqueur. Et ici, vous allez effectivement guérir, en fait, hein, cette blessure de l'abandon, du rejet, hein, de l'isolement, en fait, hein, ici. Et c'est drôle parce que 32 que je réduis à 5, et ici j'ai le chiffre 5. Donc il y a beaucoup de synchronicité. Et avec le chiffre 7, ici on va parler vraiment de sagesse. Donc la sagesse, hein, on l'acquiert hein, avec les expériences vécues de la vie. Hein. Donc ici, ça m'annonce vraiment une bataille vraiment que vous remportez. Hein. Avec ce valet d'épée doublé en fait. Hein. Donc ça m'annonce hein, qu'au coin de la rue en fait, vous n'allez pas vraiment ressentir l'impression d'avoir fait vraiment un grand pas, d'avoir vaincu en fait une peur ou une certaine situation négative dans votre vie. Vraiment, j'ai l'impression que ce sera vraiment une surprise pour vous, cette récompense, cette abondance qui vous attend au coin de la rue. Avec ce 2 de denier, alors, et 2 de denier clarifié avec la force, pardon, ça me donne l'indication ici que vous avez réussi en fait hein, à jongler avec les énergies, à jongler en fait avec tous les détails de la situation et vous en êtes devenu beaucoup plus fort en fait. Hein. Il y a une certaine résistance et résilience hein, que vous avez développée. Et ce 2 de bâton annonce que... effectivement, dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, j'ai l'impression que c'est une situation présente avec cette énergie du 2 de bâton et de cet as de coupe inversé. Ça m'annonce ici que vous prenez le temps, en fait, actuellement, d'observer vraiment la situation. Vous n'avez pas envie d'agir et de faire n'importe quoi, parce que ici, émotionnellement, c'est comme si vous attendiez qu'il y ait un nouveau départ, quelque part. Vous attendiez un succès dans... quelque part, en tout cas, dans la situation que vous avez vécue. Moi, je ressens que c'est vraiment un nouveau départ, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction, en fait, est-ce que vous avez envie d'aller. C'est pour ça que vous êtes encore dans ce mode un peu contemplatif, où j'observe vraiment ce qui se passe. Vous prenez vraiment de la hauteur, comme cet aigle, en fait. Hein. Je pense que vous n'avez pas envie de vous tromper de chemin. Avec ce fou, c'est le départ, le nouveau départ qui vous attend. Le nouveau départ, il est clarifié par un 3 de bâton inversé. Donc ça m'annonce hein, que vraiment, vous êtes prêt pour ce nouveau départ, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction. Donc ça signifie, avec cette carte d'abondance et de récompense, que ce nouveau départ, cette nouvelle direction, vous allez la trouver. Donc c'est quelque chose qui va arriver hein, très bientôt. Avec ce 7 de bâton inversé, ça m'annonce que vous avez décidé vraiment de lâcher prise. Vous avez décidé vraiment de suivre en fait hein, votre intuition. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est simplement clarifié ici avec le cavalier de coupe plus le 7 de bâton. Alors, la signification n'est pas la même entre les 7 de bâton, je vais vous expliquer. Donc si c'est un lâcher prise, on ne veut plus en fait hein, résister au changement, on a envie ici d'aller dans la direction qui nous plaît, qui fait vibrer notre cœur.
la direction de son cœur en fait. Hein. Donc avec ce 7 de bâton cette fois-ci qui est à l'endroit. Ici ça m'indique hein, que vous allez défendre en fait hein, cette nouvelle direction, ce projet de cœur en fait. C'est ça que vous allez faire. Vous n'allez plus vous laisser influencer par les autres. Vous prendrez vos propres décisions et vous vous écouterez cette fois. Parce que avec ce 7 de bâton inversé, ça m'annonce vraiment que vous allez vraiment suivre votre intuition. Alors maintenant que je suis curieuse, avec tout ce que je vous ai raconté et le message qu'en est ressorti, j'aimerais un petit peu savoir, eh bien, qu'est-ce que vous allez justement, avec cette nouvelle direction, hein, la direction de votre cœur, eh bien c'est pour aller vers quoi? Vous voyez? C'est ça que j'ai envie de savoir. Alors je vais prendre mon petit oracle des archétypes. Pour savoir un peu. Oh on a la rebelle. Donc nous avons la rebelle. Donc la part de lumière vous dit « Défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. » Et la part d'ombre vous dit « Rejette l'autorité légitime sous le coup de la colère. Se rebelle contre la pression des autres ou au nom de la mode. » J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans les deux parts en fait, hein, de cette carte rebelle, parce que ici on a l'envie de se protéger avec force, et ici on veut vraiment suivre l'élan de son cœur. Hein. Et vraiment, je pense que ça concerne hein, tous les domaines, hein, ce tirage. Ça peut être le sentimental, le familial, le professionnel, ou simplement votre développement personnel. Hein. Je vais tirer encore une autre carte pour vous. Pour savoir, hop là... On a juge. La part de lumière vous dit, cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Et la part d'ombre vous dit, n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Alors, donc voilà vers quoi vous vous dirigez actuellement. J'ai l'impression que vous avez envie de vous rendre justice simplement. Avec ce départ en fait, hein, c'est une manière pour vous de vous rendre justice. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. Ici, on a la carte des compagnons en énergie de deck. Donc... tout à l'heure, je vous parlais de vos relations sociales. Et effectivement, je pense que ici, hein, vous avez envie de faire table rase du passé peut-être et de rencontrer de nouvelles personnes en fait, hein, des personnes qui sont beaucoup plus en résonance avec qui vous êtes devenu. Il est ici, dans ce tirage, il est vraiment question, vous savez, de manifester quelque chose de nouveau, manifester ce nouveau départ, manifester un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou remettre les compteurs à zéro avec peut-être des amis ou votre entourage proche. Il y a besoin ici de retrouver de la clarté. C'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie du juge ici, qui nous parle de justice en fait, et d'équilibre surtout, parce que qu'est-ce qu'il fait hein, le juge, hein, il essaie vraiment d'équilibrer les balances hein, et d'apporter un verdict équitable pour tout le monde. Hein. Et enfin, je vais juste finir avec une carte pour vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, vos guides spirituels? Été, lézarder dans la joie et la lumière. Bon, on vous dit vraiment de profiter pleinement hein, des journées d'été, des journées qui sont longues, de vous imprégner aussi de la lumière. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de vitamine D, parce que bizarrement, j'ai pensé, j'ai eu une image en fait, hein, où une personne était complètement allongée sur un transat et profitait vraiment du soleil. Donc peut-être que certaines personnes ont besoin vraiment de ressentir le soleil sur leur peau. Et l'été aussi, ce qui se passe, c'est qu'on enflamme nos passions. Donc, il est question ici aussi d'exprimer en fait hein, ces passions pour ce nouveau départ. Voilà le conseil de vos guides. Donc, pile numéro 1, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée.
Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que tout se trouve dans la description, hein, sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici le Clear Quartz. Et ici, on a la carte de l'encre avec le nombre 35. 35, c'est le chiffre de la destinée. Pour moi, c'est aussi le chiffre de l'argent, hein, des finances. Et ici, on parle d'ancrage. Donc, avec concernant en tout cas le chakra racine. Donc, ça m'annonce ici hein, que peut-être que la surprise qui vous attend hein, au coin de la rue, c'est de pouvoir ici vous sentir beaucoup plus ancré en fait dans votre incarnation humaine. Alors, voyons voir comment elle s'explique cette carte-là. Je vais sortir les cartes oracles pour savoir un petit peu hein, alors dans quelle direction nous allons avec ce message. Alors, pile numéro 2. Il y a une énergie où on se sent apaisé. Alors peut-être avez-vous vécu une situation qui était stressante pour vous. Et là, tout d'un coup, en fait, moi je ressens vraiment un grand apaisement avec cette encre. Comme si vous aviez, j'allais dire, vous aviez échappé belle. Vous étiez échappé belle. Je sais pas comment le dire. J'en perds mes mots. Bon, en même temps, Mercure rétrograde. Mercure n'est toujours pas revenu à la norme. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, j'ai la carte du présent. Alors, cette carte-là va parler des cadeaux. Des faveurs, du soutien, la grâce divine, la providence, une récompense aussi. Hein. Oui, c'est ça. Vous allez ressentir un apaisement. Oui. Alors, j'ai la carte vol et perte aussi. Alors, ici, on parle vraiment de relations où peut-être que vous avez été victime hein, de vol. On parle aussi de manipulation et de dissimulation avec la carte hein, de vol et perte. Et avec cette chauve-souris, ça me fait penser aussi à des énergies vampiriques. Alors peut-être avez-vous autour de vous des personnes, hein, ou aviez-vous, pardon, autour de vous des personnes qui ne vous voulaient pas forcément du bien et qui peut-être vous sollicitaient beaucoup et vous demandaient beaucoup d'énergie ou bien abusaient justement simplement de votre confiance. Hein. Voyons voir. Alors, on a la croisée des chemins. Et on a la carte à la mer. Alors, je vais essayer de bien vous mettre ça correctement. Donc, pile numéro 2. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Et vous donner le message en entier directement. Ok, parce que les cartes me parlent en fait, hein, pendant que je mélange. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! On a la carte du fou. Ok. Alors, pile numéro 2. Quelle est la surprise qui se trouve au coin de la rue pour vous? Quelle est la surprise qui se trouve au coin de la rue pour vous? Certaines personnes hein, qui regardent cette pile ont peut-être été aussi amenées à regarder la pile numéro 1. Hein, parce que dans la pile 1, on parle également de nouveau départ. Donc faites-le, hein, regardez la pile 1 si vraiment vous avez été appelé à le faire. Ok, alors j'ai un 5 d'épée, j'ai une reine d'épée inversée et j'ai un roi de bâton inversé. Ok. Je vais clarifier les cartes de tarot avec d'autres cartes de tarot et d'un autre paquet. Alors, pile numéro 2. Quelle est cette surprise qui vous attend au coin de la rue? Quelle est cette surprise qui vous attend au coin de la rue? Ouh, j'ai une reine de bâton sous le fou. C'est magnifique à voir, cette reine de bâton. J'ai un 2 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie, là. Alors. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, une reine de pentacle. Ok. Alors, il y a vraiment beaucoup de personnages de cour hein, dans votre tirage. J'ai un 3 de coupe. Magnifique. Ok. Et qu'est-ce que j'ai?
Alors, hop. Et j'ai... Oh, on a la carte des amoureux. C'est magnifique. Alors, je vais faire juste ce qu'il faut ici. Voilà. Alors, pile numéro 2, que vous arrive-t-il? Du coup, que va-t-il vous arriver au coin de la rue? Franchement, la surprise qui va vous arriver, je pense que ça va vous surprendre parce que vous allez ressentir, j'ai l'impression, un apaisement avec cet ancrage. C'est comme si, c'est ce que je vous disais, il y avait des personnes autour de vous qui n'étaient pas forcément bienveillantes avec vous et je pense que vous allez faire ce qu'il faut en fait pour vous séparer de ces personnes-là. En tout cas, il y a quelque chose en particulier qui draine votre énergie et vous allez décider d'arrêter tout ça. Alors c'est soit une personne physique ou soit ça peut être vraiment une situation, une mauvaise habitude. Donc avec la carte du présent, donc ça annonce que vraiment ici, il va y avoir cette opportunité, ce cadeau, c'est ce nouveau départ. On le voit déjà avec le fou et avec cette croisée des chemins. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif avec vous. Et vraiment, je pense que certaines personnes ici ont été appelées à regarder la pile numéro 1. Avec la carte à la mer, qui se trouve sous la carte perte et vol. Ici, moi, ça m'annonce que vous avez appris justement de vos expériences passées. Et là, vous allez décider vraiment de prendre ce bateau seul et d'aller dans... Et de voyager vraiment, de voyager seul en fait. Faire cavalier seul, c'est ça que je ressens. Et ne plus vous laisser en fait importuner ou vampiriser énergétiquement par des personnes qui vous demandent peut-être beaucoup d'attention. Il y a peut-être eu des problèmes de codépendance dans vos relations passées ou peut-être pour les personnes qui ont tendance à énormément travailler, peut-être que vous allez mettre un petit peu de distance entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ici avec ce fou justement, donc ce nouveau départ qui est clarifié avec cette reine de bâton. Donc c'est une très belle énergie ici. C'est ça qui vous attend au coin de la rue. C'est ce nouveau départ. Et c'est pour bientôt parce que quand la carte présent sort, ça annonce que c'est quelque chose qui va vous arriver assez soudainement. Surtout qu'ici on a le soleil. Donc il y a une réalisation en fait qui va se passer, que vous allez avoir. Et là il y aura un déclic qui va se faire. Et puis ce nouveau départ, il sera là, à ce moment-là. Donc, avec la reine de bâton, c'est une énergie vraiment très créative, c'est une énergie entreprenante, et puis également, c'est une énergie où, voilà, vous exudez vraiment cette énergie cette attraction, en fait. Il y a un magnétisme qui ressort de cette reine. Il y a une nouvelle passion, et c'est très passionné. Vous êtes très passionné par quelque chose. Là, il y a envie de faire peut-être quelque chose pour soi, vous voyez. Avec ce 7 de coupe inversé, clarifié par ce 2 de bâton, ça annonce que pour ce nouveau départ, vous allez décider en fait de la direction à prendre. C'est une direction qui vous passionne en tout cas. Peut-être avez-vous un projet de cœur, peut-être avez-vous envie de pratiquer une nouvelle activité dans votre vie qui pourrait vous faire du bien en fait. Avec ce 5 de bâton inversé, voilà, il n'y aura pas de résistance vraiment à ce nouveau départ. Ce sera vraiment quelque chose de calculé, de maîtrisé, parce que ici on a une reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est une personne qui est vraiment très réfléchie et stratégique. C'est une personne qui ne fait pas les choses n'importe comment. Elle fait les choses d'un point de vue pratique. Donc ce nouveau départ, il sera vraiment planifié. C'est ça que je ressens. Et puis, quand bien même, si vous quittez une situation, qu'elle soit relationnelle ou soit professionnelle, il indique ici, avec cette reine de pentacle, que vous êtes une personne déjà très indépendante et autonome et que vous n'avez pas besoin, en fait, des finances des autres pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc ici, vraiment, il n'y a pas vraiment de résistance, en fait, à ce nouveau départ. Il n'y a aucune crainte, en fait. C'est pour ça qu'ici, on a l'encre aussi. Donc l'encre, vous savez, c'est le chakra racine, c'est la stabilité. Donc vraiment, vous allez prendre ce nouveau départ avec grande stabilité et avec, si vous voulez, confiance en vous et sécurité. Cette reine d'épée inversée, elle indique que voilà, c'est pas forcément quelque chose, ce nouveau départ, c'est pas forcément quelque chose que vous allez révéler à tout le monde, c'est quelque chose que vous allez dans un premier temps apprécier seul ou peut-être simplement accompagné de vos amis les plus proches ou des membres de votre famille.
Voilà, c'est quelque chose que vous n'allez pas crier sous tous les toits. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ personnel que vous prenez ici. Et ce roi de bâton inversé, alors ça m'annonce que vous n'êtes pas le type de personne à être un peu show-off, donc à montrer vraiment en fait ce que vous avez, ce que vous allez faire, parler de vos rêves à tout le monde, ce que vous allez entreprendre. Non, non, non. Vous êtes une personne, je trouve, qui est assez pudique. Vous avez envie de faire les choses dans le privé ici. Peut-être parce que dans des expériences passées, vous avez vu ce que ça a pu vous apporter. Donc un abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation, même du vol et de l'escroquerie. Donc ici, vous avez passé ce cap. Donc ici, il y a vraiment ce côté où vous allez respecter ce temps de silence en fait, pour vous, afin que vous puissiez démarrer le mieux possible ce nouveau commencement. Sous le roi de bâton, c'est clarifié avec la carte des amoureux, donc ça m'indique ici que vous allez être vraiment très aligné entre votre décision de ce nouveau départ qui arrivera comme ça parce qu'il y aura un éveil, et aligné pourquoi aussi parce que ici financièrement et énergétiquement, vous aurez en fait, si vous voulez, le mojo pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est vraiment magnifique, vraiment ce qui vous attend. J'ai l'impression que les choses vont avancer fluidement. Vous voyez ? Et il y a ce respect de vous-même où vous allez vous dire que j'ai pas besoin de partager ce nouveau départ aux autres. Voilà, ce départ, il ne concerne que moi et cela me suffit pour avancer. Vous voyez ? Il y a une grande confiance qui se dégage de vous. Et maintenant, je vais quand même sortir une carte pour savoir à peu près dans quelle direction est-ce que vous allez aller, si cela peut vous aider. Et on finira avec une carte pour vos guides, afin qu'ils puissent s'exprimer aussi. C'est vraiment super à voir. Alors, dans quelle direction est-ce que vous allez aller? Pile 2. Donc déjà, dans un premier temps, c'est vraiment une direction qui vous plaît, qui vous passionne. Ici, on a la carte de l'arnaqueur. Donc la part de lumière vous dit « transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles ». Et la part d'ombre manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Donc ici, vraiment, je pense que vous n'avez pas besoin de l'avis de qui que ce soit pour pouvoir prendre votre décision. Et quelque part, cette carte d'arnaqueur, elle me donne le sentiment que vous êtes une personne qui discerne très bien ce qui se passe autour de vous, mais surtout les personnes que vous rencontrez. Ça m'annonce ici que vous devez être comme un magicien pour ce nouveau départ. Peut-être qu'il faut envoyer des paillettes dans les yeux des autres. C'est une activité qui met des paillettes dans les yeux des autres. Alors, vous n'êtes pas forcément magicien, mais vous savez, ce qui peut mettre des paillettes dans les yeux des gens, c'est tous ces métiers, les métiers de la beauté. Vous voyez ? Les métiers qui touchent au luxe. Ça met des paillettes dans les yeux des gens. Ou peut-être que vous êtes une personne extrêmement créative, parce qu'on a cette reine de bâton, et vous savez donner envie aux gens. Voilà, c'est une qualité que vous avez. Avec la carte Avarmidas, alors, oh waouh, vraiment, vous avez du bagage professionnel, vous avez vraiment du bagage relationnel, parce que la carte de Midas, elle vous dit, dans la part de lumière, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Vous avez un savoir-faire quelque part. La part d'ombre refuse de partager son argent et ses émotions, peur obsessive de perdre sa richesse. Ah, mais avec ce fou, moi j'ai bien l'impression que vous êtes dans la part de lumière et vous allez oser en fait. Vous allez oser prendre ce nouveau départ qui arrive très bientôt. Ça va arriver soudainement, en fait. J'ai l'impression que c'est une décision que vous allez prendre soudainement. Et la décision, elle était là déjà, avec la croisée des chemins. Et vous ferez cavalier seul. Alors enfin, je vais juste sortir une dernière carte pour que vos guides puissent s'exprimer. Alors...
Il y en a qui vont se couper les cheveux. Je vous le dis, hein, ça peut pas résonner pour tout le monde, mais il y en a qui vont se couper les cheveux. C'est ce que je ressens. Il y a envie de faire peau neuve, vous voyez. Et avec cette reine hein, de bâton, hein, qui est vraiment très attirante, très sexy, voilà, très sensuelle. Ça résonne bien en fait ce message avec cette reine de bâton. Grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Oh, oh, ok. Alors, avec cette carte-là, vos guides spirituels, alors ils sont en train de vous dire que c'est une chance déjà dans un premier temps, ce nouveau départ. Et vous allez vous rendre compte que c'est une nouvelle chance pour vous, ce nouveau départ. Mais également, en fait, on vous dit... alors, vous avez un savoir-faire, mais cette fois-ci, en fait, étant donné que vous allez faire cavalier seul, hein, il faudra impérativement bien maîtriser, en fait, hein, tout ce que vous ferez. Il ne faudra pas faire les choses au hasard. Je sais déjà que vous êtes une personne ici qui est assez carrée dans sa façon de faire les choses, parce que l'ancrage de chakra racine m'indique que vous êtes une personne très stable et vous avez déjà une certaine façon de fonctionner en fait. Et là, on vous dit qu'il faudra davantage en fait maîtriser. Alors peut-être qu'il y aura de nouvelles choses que vous allez apprendre hein, durant cette nouvelle journée. J'ai l'impression qu'ils vous disent de vraiment rester focus. Ouais, on vous demande vraiment ici de rester focus. Hein. C'est quelque chose de très important pour vous et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter vraiment de l'abondance financière. Hein. C'est ça que je ressens. Donc c'est vraiment une très belle surprise hein, qui vous attend. C'est vraiment une liberté en fait. J'ai l'impression que vous allez vous retrouver votre liberté. Donc si ça, c'est pas magnifique, vraiment, je suis très contente pour vous et vraiment, je vous envoie beaucoup de courage parce que faire cavalier seul, c'est pas évident. Donc si l'énergie hein, de cette pile a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir hein, toutes ces cartes, tout se trouve dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et puis enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette fameuse pierre d'aventurine, entre guillemets. Et puis, on a la carte numéro 2 avec le trèfle. Alors, la surprise qui vous attend au coin de la rue, hein, c'est de la chance. Alors, j'aimerais bien savoir en fait ce que ça signifie, cette chance pour vous. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Comment est-ce que cette chance va-t-elle se décrire? Je suis vraiment curieuse parce que c'est très mystérieux hein, quand on n'a pas justement d'éléments concrets en fait, visuels concrets. C'est assez difficile parce que la chance ça peut être tout ça, et n'importe quoi en fait. Hein. Alors vraiment en parlant de surprise, vous avez tiré le trèfle de la chance. Alors c'est quelque chose de rare, hein, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les 4 matins. Une rencontre peut-être, une rencontre impromptue. En même temps la couleur verte, hein, ça me parle de profession, de carrière, donc un travail qu'on va vous proposer qui sort de nulle part. Alors, j'ai la carte campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieur, quête de guérison. Et on a élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, franchement, ça s'annonce bien. Puis numéro 3, ça s'annonce très très bien là. Et ces 2 cartes ont le symbole du soleil. Donc c'est vraiment un événement joyeux. Un événement de bonheur. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Quelle surprise vous attend au coin de la rue? Et j'ai mon chat qui arrive. Vous voyez, une surprise, un bond. Ça arrive d'un coup. Oui, ça arrive d'un coup. Un vent de changement. Ouh. Oh, il y en a qui vont faire une rencontre. À la mer. Waouh, c'est fou ça. J'ai l'impression que toutes les piles sont liées.
Cette carte-là, elle était dans la pile numéro 2 également. C'est fou ça. Il y en a qui vont recevoir ici un message. Hein. Et vraiment, je pense que ça concerne vraiment tous les domaines. Parce que avec élévation, hein, moi ça me fait penser à entreprise et à développement d'un projet, d'une entreprise, développement d'une relation, un vent de changement. Il y a, je sais pas, oui, il y a vraiment, vous savez, on va vous faire une proposition, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, j'ai l'impression que ça va changer en fait votre quotidien. Il va falloir partir à l'aventure seul. Ah, je suis curieuse maintenant, vraiment, c'est très intriguant. Voyons. Pile numéro 3. Quelle est cette surprise en fait hein, que vous trouverez au coin de la rue? Donc c'est vraiment très bientôt. J'ai la carte du 9 de bâton. Du 2 d'épée. Ouh, j'ai 2 cartes. Alors j'ai les amoureux. Et j'ai le hiérophante. J'espère avoir bien mis les cartes. Non, je ne les ai pas bien mises. Toutes mes excuses. Et voilà, je pense que là, on est pas mal. Alors, je vais clarifier hein, les cartes de tarot avec d'autres cartes de tarot. Pile 3. Quelle est la surprise? Quelle est la surprise qui se trouve au coin de la rue pour vous? Alors, j'ai une carte en transition. Quelle est la surprise? Ouh, j'ai un cavalier de coupe. Ouh, il y a vraiment une rencontre pour certains. J'ai l'impératrice inversée. Je souris déjà parce que vraiment, vous ne vous y attendez pas du tout. Et j'ai... Oh, pile 3. Et vous allez être dans la confusion totale, vraiment. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend en fait. Vraiment, vous n'y croirez pas. Et ça va vraiment changer votre quotidien dans vos relations sociales. C'est fou ça. Alors, donc on a le vent de changement sous la campagne santé. Donc vraiment ici, le changement dans votre quotidien, dans votre foyer, dans vos habitudes, dans votre routine. Je pense que vous allez faire une rencontre particulière. Parce que 12 que je réduis à 3, c'est le chiffre de la communauté. Je pense vous allez faire une rencontre très importante dans votre vie. Avec la carte élévation, je vous parlais de développement. Alors soit pour je sais pas, votre carrière, soit pour votre vie sentimentale simplement, ou une amitié en fait, hein, importante pour vous. Et j'ai l'impression que cette petite personne dans ce bateau de papier, c'est vous, vraiment, vous ne vous y attendez pas, pardon, et j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui va vous voir en fait, qui va vous observer d'abord. Vous êtes vraiment concentré sur vous, sur votre vie en fait, hein, et vous n'allez pas vous rendre compte que il y a une rencontre en fait qui va vous arriver. Et vraiment, vous êtes focus sur vous. Regardez, franchement, il n'y a pas de coïncidence. Cet homme, là, il regarde vraiment ce qu'il est en train de planter. Il est en train de planter son bâton. Il regarde la plante pousser. Vraiment, vous ne faites... Vous y attendiez pas. Vraiment. Vous ne vous y attendez pas. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Vraiment, Mercure qui rétrograde, c'est terrible pour moi, là. Alors... On ne s'y attend pas et oui, parce que là, vous êtes en train justement de patienter, d'observer, voir votre plante pousser. Et c'est exactement la carte du 7 de Pentacle ici. Vous êtes en transition, vous êtes dans l'attente de quelque chose en fait. Vous avez fait, alors pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ici vous êtes en train de travailler sur vous, par exemple peut-être que vous faites du sport, je sais pas, vous suivez des routines pour votre développement personnel, vous essayez ici de travailler sur votre amour propre, de regagner confiance en vous, je ne sais pas, mais en tout cas c'est d'ordre physique et ça se voit. Et
ici, avec ce 2 d'épée, eh bien, cette femme, elle a les yeux bandés et vraiment, vous ne voyez pas ce qui va se passer. Vous ne vous doutez pas du tout de ce qui va se passer, en fait. Et là, en fait, il y a une personne. Il y a une personne qui va rentrer ici dans votre vie. C'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui porte une coupe. La coupe, hein, ça peut être la coupe de l'amitié, ça peut être la coupe de l'amour aussi, vous voyez? Donc, je ne sais pas qui c'est cette personne, hein, mais vraiment, cette personne, elle arrive assez vite, hein, parce que le cavalier de coupe, hein, c'est pas le plus lent, hein, je vous dis. Hein. Donc, cette personne, elle arrive. Hein. Continuez à faire votre vie, votre train-train quotidien, et au bout d'un moment, vous verrez, vous rencontrerez cette personne-là. Et vraiment, vous n'êtes pas du tout, hein, j'ai l'impression qu'ici, on n'est pas forcément intéressé par faire de nouvelles rencontres, mais bah, qui sait, hein, parfois, comme ce trèfle de la chance, hein, les opportunités nous arrivent comme ça. Ensuite, ici, on a la carte des amoureux qui est inversée. Oui, alors vraiment, vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout actuellement intéressé par, voilà, vous trouvez quelqu'un ou quoi que ce soit, hein. Et parce que les amoureux sont inversés, donc ça m'annonce que non, voilà, j'ai vécu assez de difficultés relationnelles, j'ai plus trop envie, hein, on a cette carte d'impératrice inversée, donc ça annonce qu'on n'a plus trop envie de tout ça en fait, hein, on n'a pas forcément envie de se mettre en couple avec le hiérophante, hein, mais tout ce qu'on espère, c'est que prochainement, enfin, c'est que dans les années à venir, hein, c'est de trouver et de se mettre en couple avec une âme sœur, hein, avec ce 6 de coupe. C'est vraiment ici ce que je ressens avec le 6 de coupe. Hein. Et vraiment, vous ne vous y attendez pas. Vous vous dites, oui, certainement, je me mettrai en couple plus tard. Mais quand, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, maintenant, pour moi, ce n'est pas le bon moment. Je m'occupe de moi pour le moment. C'est ça que je ressens. Alors, j'aimerais bien savoir. Avec vous, ça va être particulier. Je vais tirer 2 cartes de différents decks. Donc, d'abord, hein, de l'oracle des archétypes. Pour savoir hein, si ça concerne le professionnel ou si ça peut nous donner plus d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Ouh, enseignant, part de lumière, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Part d'ombre, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Vous allez rencontrer une personne très intéressante. C'est une personne qui peut vous apporter en fait hein, un certain enseignement, peu importe quel sujet. C'est une personne qui va vous permettre d'élargir en fait vos connaissances, d'ouvrir votre esprit. Et là, on avait la carte de l'élévation. C'est peut-être un mentor hein, que vous allez... Oh oui, c'est peut-être un mentor. Parce que c'est drôle, on a l'enseignant ici, en énergie de deck, j'ai l'étudiant. Donc ça, je crois que c'est vous l'étudiant. Vous allez faire une rencontre. Bénéfique pour vous. Et pour les personnes hein, qui souhaitent, qui ne savent pas, et qui plus tard pensent que vous rencontrerez vraiment une personne, une âme sœur. Donc pour les relations sentimentales, je vais tirer une carte également. Voyons. Qu'est-ce qui vous attend au coin de la rue? Quelle surprise vous attend au coin de la rue? Pile 3. On ne s'y attend pas, on n'en veut pas forcément, on ne veut pas forcément s'engager, on ne veut pas forcément de relations longue durée. Eh bien, ça arrive. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est ce que je vous disais, il y a un travail d'amour-propre peut-être qui est en cours. Et en plus, on a la carte engagement qui est sortie. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ce qui est drôle, hein, c'est que cette carte, elle est complètement en contradiction avec ce que vous ressentez ici avec le hiérophante inversé. Donc oui, vous allez voir ça comme une surprise sortie de nulle part. Et enfin, je vais laisser vos guides s'exprimer avec une carte. Ah, pardon, avec 2 cartes. Une carte pour l'enseignant et une carte pour les relations sentimentales.
Alors, concernant l'enseignant, qu'avez-vous à dire, cher guide? Concernant l'enseignant, qu'avez-vous à dire, cher guide? On a la carte ancêtre qui est sortie, dépasser les schémas ancestraux. Ouh, oui. Alors là, vous voyez, quand cette carte sort, ça indique que les guides, ils ont envie de vous dire que cette personne-là, en fait, hein, il ne faudra pas lui fermer la porte au nez. Il faudra vraiment laisser entrer cette personne dans votre vie. Cette personne-là vraiment est bénéfique pour vous afin que vous dépassiez les schémas ancestraux. Donc l'éducation qu'on a pu vous donner, les pensées limitantes que vous avez eues dans votre enfance dues à votre éducation, cette personne-là, elle est bénéfique afin que vous ouvriez votre esprit. Et concernant maintenant les relations sentimentales, quel est le conseil ou le message de vos guides? Voyons. Alors, quel est le conseil? Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de s'exprimer. Ils ont vraiment envie de vous laisser la surprise. Oh, waouh! Bon, on a le gardien de la Terre et il est tout vert, ce gardien de la Terre. Pour moi, ça me fait penser au chakra du cœur, bien évidemment. Et ici, on a le troisième œil qui est extrêmement bien mis en avant avec, je pense que ça doit être une pierre de jade. Et ici, hein, faut savoir que c'est le troisième œil hein, qu'on vous demande vraiment d'ouvrir. En fait, on vous demande d'ouvrir votre cœur et de faire preuve de discernement pour vraiment vous dire que cette personne-là, c'est une personne positive pour vous, en fait. Gardien de la Terre, restez ancré et enraciné. Ne partez pas dans de la rêverie, dans des illusions. Là, il s'agit vraiment de voir concrètement, en fait, hein, qui est cette personne. Ayez confiance en vous. Vraiment avec cette carte. Donc pile numéro 3, si les énergies ont résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description. Et enfin moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci pour votre présence. Bye.